Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le psaume 40, le verset 4. Mais avant la lecture, nous chantons à la gloire de notre Dieu le cantique 159 dans Chant de victoire, Prends ma vie, elle doit être. Prends ma vie, elle doit être à toi seul, ô divin Maître, que sur le flot de mes jours, ton regard brille toujours, que mes mains à ton service s'offrent pour le sacrifice, qu'à te suivre pas à pas, mes pieds ne faiblissent pas. Père, voilà le chant que je te chante en ce jour, le chant d'un cœur réjoui par ta présence. Réjouis-le davantage à travers ta parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Psaume 40, verset 4. Là, il est écrit: Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, dans le passage que nous avons lu, l'Éternel s'est manifesté et a mis dans la voix, dans le cœur, dans la bouche et sur les lèvres de son enfant un cantique nouveau, pour ce que l'enfant de Dieu a pu voir. Et cet enfant qui a pu le voir a su apporter une réponse convenable, une réponse appropriée, parce qu'il a appelé l'Éternel, et l'Éternel a répondu. Oui, c'est la raison pour laquelle il est notre Dieu. Nous avons chanté tout à l'heure un cantique, Prends ma vie. C'est un très vieux chant qui a été composé par une dame, et dans cette composition qui date du 19e siècle, elle se trouvait dans une maison et avait souhaité que tout ce qui était dans cette maison puisse appartenir à Dieu. Et lorsqu'elle s'est rendue compte qu'à la suite de leurs échanges, chacun a pu ouvrir son cœur au Seigneur, alors les paroles de ce cantique lui sont venues, sont montées jusqu'à son cœur, et elle a chanté. Elle a chanté il y a si longtemps, mais elle chante encore. Elle a chanté à la suite de ce cantique que David a exprimé pour ce qu'il avait vu en termes d'œuvre de l'Éternel. Nous aussi aujourd'hui, nous devons chanter. Oui, nous devons chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Peut-être que ce ne serait pas de paroles nouvelles, mais des paroles exprimées de manière renouvelée. C'est à cela que nous sommes appelés lorsque nous voyons et contemplons les œuvres quotidiennes de l'Éternel dans nos vies. Il y en a qui ne le font pas, mais nous, parce que nous nous sommes confiants à l'Éternel, alors nous voyons sa main dans tout ce qui nous arrive. Nous voyons sa main et nous pouvons nous en réjouir parce que la main de l'Éternel est bénissante. Que l'Éternel bénisse donc nos cœurs,
Que l'Éternel bénisse nos âmes, que l'Éternel bénisse nos esprits et qu'il nous bénisse dans nos corps, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, je veux te rendre grâce et élever ton saint nom en ce jour merveilleux, où tes œuvres se comptent par milliers, aussi bien sous mon regard que sous les regards d'une multitude à travers le monde. Je veux te dire merci pour tes œuvres le long des âges. Je veux te dire merci pour tes œuvres au-delà de la Bible. Je veux te dire merci pour ce recueil éternel que nos vies constituent. Je veux te dire merci pour la joie que tu insuffles dans les cœurs de ceux de cette génération. Gloire te soit rendue parce que tu te fais connaître. Gloire te soit rendue parce que nous arrivons encore à voir tes œuvres. Que la joie de ta présence et de tes œuvres, Seigneur, soit le partage des veufs, veuves et orphelins. Que la manifestation de tes grâces et leur contemplation soit la réjouissance de chaque famille qui porte son nom à travers toi. Que ton Église, oui, ton Église se souvienne de ce qu'elle est, qu'elle se souvienne de ce que tu es et qu'elle s'arrime à la joie de ta présence, qu'elle rejette au loin tout ce qui a appris à devenir son trésor et que son véritable trésor redevienne ta présence et ta parole au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que l'Éternel lui-même bénisse votre journée. Amen.